Vous avez choisi ce sport. On a infiltré une des organisations de sport de combat les plus violentes au monde. On a réalisé ce documentaire à Sofia, en Bulgarie, avec mon petit frère. C'est la première fois que l'organisation américaine, le BKFC, donc c'est de la boxe à main nue, s'implante en Europe. Ils ont commencé par la Bulgarie. Avec Sofia, on a eu la chance de pouvoir accéder à tous les coulisses de cet événement. Et vous allez voir que le contenu y est assez choquant, âme sensible, s'abstenir. Un peu trop d'engagement quand même, sur les contres à des moments. Ouais, j'ai pas fait tout ce que je voulais, mais on est content quand même. 120 points de suture sur la totalité de la soirée. Clairement, on peut dire que c'est un sport qui n'a rien à voir avec les autres. Le français qu'on a eu la chance de suivre, c'est Steve Pash Venom. C'est un fighter qui combat exclusivement en bare knuckle. C'est donc un spécialiste de cette discipline. Et autant vous dire qu'il n'était pas venu en Bulgarie pour faire de la figuration. Il a de réelles ambitions dans ce sport. Autant que Steve est très calme en dehors du ring, autant que dans le ring, il est calme, il est posé, mais c'est un vrai chasseur, quoi. Il est vraiment là pour démolir. Les gens, ils aiment la violence, à chaque fois, ils veulent en voir plus et ça attire du monde, ouais. Mais avant tout ça, pour planter un peu le contexte, le bare knuckle, c'est quoi? C'est de la boxe anglaise à main nue, c'est 5 rounds de 3 minutes et ça se passe sans gants, donc les mecs sont bandés jusqu'ici. Autant vous dire que c'est ultra violent, énormément de knockdown et de points de suture à la fin des fights. Je dirais entre 20 et 30 knockdowns sur la totalité de la soirée. Il y a plus d'adrénaline et la boxe reste différente aussi, parce que c'est vraiment touché sans être touché, parce que dès qu'on va être touché, il y a très vite une ouverture et puis le combat il peut se terminer rapidement en fait. Donc je pense que ça peut être, il y a les deux, ça peut être plus joli à voir, mais en même temps ça peut vite tomber dans la bagarre aussi. On est arrivé le mercredi soir et jeudi matin c'était directement la pesée officielle aux alentours de 10h. Tous les combattants se retrouvaient pour la première fois ensemble dans la même salle, c'était bourré de testostérone. Donc tout le monde a réussi à faire la pesée, mis à part un seul combattant, et ça a surtout permis à chaque combattant de prendre la température. Mais le vrai show, c'était en début d'après-midi avec la pesée cérémoniale. C'est un peu compliqué parce que lui, il a jamais fait, c'est son premier en bare knuckle. Il a une grosse expérience en kickboxing avec une quarantaine de combats, puis je crois 4 ou 5 combats en MMA. Donc c'est un peu difficile de se projeter sur s'il va avancer, s'il va reculer, mais là je pense que moi je vais avancer et je pense que ça devrait se terminer rapidement. It was a good stare down. It was a good stare down. A little show for the fans. Le mec que vous venez de voir, faut bien le retenir, c'est Marian Dimitrov, un combattant de la BTT, et c'est surtout une des plus grandes stars locales en Bulgarie. Et on va pas se mentir, si le stade était plein là-bas, c'était en partie grâce à lui. I love fighting, you know.
So bare knuckle is, you know, for me it's like a real fight. You feel every punch. It's a brutal sport, but I like. Après tout, c'est enchaîné très vite. Dès le vendredi matin, petit déj pour certains, réveil musculaire pour d'autres, mais on a senti que la tension est montée d'un cran. À partir de là, les visages étaient fermés. Il y a toujours une collégialité, mais on sentait vraiment pas mal de tension. En début d'après-midi, certains faisaient un réveil musculaire. On a d'ailleurs de superbes images où Marianne faisait son réveil musculaire dans le hall de l'hôtel devant l'ascenseur, quelques heures avant son fight. À partir de 16h, rendez-vous à tous les fighters dans le hall de l'hôtel. Et là vraiment, on sent qu'on rentre dans une autre dimension. Tous dans le minibus, direction l'arena, et les choses sérieuses ont commencé. Quelques heures avant le fight, on était dans les travées du stade et élément hyper intéressant, ils ont dû tous se réunir dans un couloir pour écouter les consignes qui sont très différentes de celles du MMA. Les arbitres ont expliqué à quel moment ils allaient être comptés, etc., comment ils allaient réagir aux blessures. Et ensuite, c'était la répétition générale avant le début de la soirée. Make a promise, but I do my best. 25 sitting on 25 racks. Just got started, no, we ain't done yet. Bought a new crib, that's a goddamn flex. Goddamn flex. Sign that check. Told them last year that I've been up next. Can't take calls, but I send that text. From way downtown, but the shit's still wet. Yeah, that's a guarantee. King of the city, man, they knowing that it's me. 8 damn years, still doing it with ease. Cause it ain't that hard when I'm talking about me. Me and my funds. Told them I get what I want. I need my money up front. I do not do this for fun. So I've been here my whole life, I ain't seen them here once. Told them I ain't playing, they don't wanna get hurt, dog. It's about time I done show them how it works, dog. Seen them in the shit, but now they all worse off. I ain't in a race if I ain't coming first, dog. Tell them step back if they ain't in the game now. It was moving slow, so I had to find a pace now. All they trying to talk, not the time or the place now. Coming for the pot, and I got a pocket ace now. Bulgaria, France. Very feel good. I'm ready to war. It's good opponent. I respect him outside in the cage, you know. In the cage, I'm the beast. I'm the winner. Okay. Maybe big famous, yes. And what's write my name in Google. And Ce gars-là, c'est Giorgi Valentino et c'est sûrement le gars le plus fou qu'on a jamais vu de notre vie. Mais on reviendra sur ce cas juste après. En même temps, il y avait Steve qui était en train de s'échauffer quelques minutes avant le début de son combat. Malheureusement, tu sais comment c'est, frère. Toi, tu sais comment c'est. C'est ton combienième combat exactement là en bare knuckle pour toi? Là, ça va être le 5e. 5e. Et tu as comme ambition de rester dans cette discipline ou plus de faire une transition par le MMA? Non, j'aimerais vraiment continuer dans cette discipline et puis percer, aller chercher la ceinture. Du BKFC là-bas? Du BKFC aux États-Unis, ouais. Steve Pache. Oui, monsieur. Il a plus de droite. Ladies and gentlemen, at 1 minute 30 seconds of the very first round, our doctor called for halt to this contest because of a torn bicep, declaring our winner by way of TKO from France, Steve Venom Pache. Il n'y a pas de blessé grave. Tu vois, la plus grosse blessure, on peut dire qu'on a eue, c'est
un tendon qui s'est rompu et donc un biceps qui se balade dans l'épaule. Steve a gagné, on a pu l'accompagner en bas pour le voir se faire suturer l'arcade, on lui a posé 2-3 questions. Ah là je me sens bien, ouais. On est toujours mieux en repartant que... Ça va, pas trop de dégâts? Non, ça va, ouais. J'ai eu quelques points, mais c'est tout, ça a été. Il t'en reste pas beaucoup. Tout le monde dit ça, mais vous avez choisi ce sport. Petite pause pour vous parler de notre partenaire du jour. Du coup, vous l'avez compris, c'est Winamax et offre exceptionnelle. Bref, si tu t'inscris sur Winamax, tu as 100 € qui sont remboursés pour ton prochain pari jusqu'à hauteur 200 € et avec le code promo NOSENSE10 en exclusivité, tu as 10 € offerts qui sont crédités sur ton compte à l'inscription. Donc en gros, tu poses 100 €, tu as 100 € qui sont remboursés plus 10 € qui te sont offerts. Donc n'hésite pas et n'oublie pas que jouer comporte des risques. Tu ne le fais pas si t'es pas majeur, si t'as pas 18 ans. Et comme je le dis toujours, aller à l'école, c'est plus intelligent. Donc tu vas à l'école au lieu de parier si t'es mineur. On retourne à l'interview. Je me suis pas jeté dessus tout de suite, mais j'ai vu qu'il reculait. Et après, dès que je rentrais, à chaque fois que je touchais, il titubait, il était pas bien. La suite pour toi, c'est quoi? Normalement, la signature avec BKFC US. Et puis on va continuer, puis essayer d'aller chercher cette ceinture comme je disais. Au passage, on voit beaucoup d'avis positifs en ce moment dans les commentaires, que ce soit sur YouTube, sur Insta, sur TikTok, et ça fait super plaisir. Mais en fait, nous on s'en fout, ce qui est important c'est de s'abonner et liker les vidéos. Je suis une merde. Non, ça fait super plaisir, mais vraiment le plus important pour nous c'est que vous vous abonniez et que vous mettiez des pouces bleus sous nos vidéos. Et des commentaires, et activez la notification aussi, allez faites tout. Voilà, et c'était déjà au tour de Marianne. First of all, I have to be concentrated, focus, and do what I have to do. Et quel pop de fou quand ce mec est rentré dans l'arène. I already feel the support of my country. I feel support of everybody here. It's gonna be, really excited for me to show the people, to show the whole world my fighting skills. In favor of your winner from Bulgaria. Directement après le fight, beaucoup de respect entre les deux fighters, c'est des images qui font plaisir à voir et on arrivait justement au tour de Giorgi Valentino, on vous en a parlé précédemment et je suis obligé de m'arrêter 2 secondes pour vous raconter un petit peu ce qui s'est passé. Déjà comme attendu, aussi une ovation de ouf quand il est rentré dans l'arène, mais le combat malgré qu'il l'a gagné, c'est pas passé aussi bien que prévu. On le voit se faire mal, début du 2e round, il met un énorme knockdown aussi à son adversaire au début du combat, plus le combat avançait, plus il était diminué, on l'a vu tenter des takedowns, vouloir freiner le combat, enfin bref, il s'en sort avec une victoire à la décision, mais c'était pas le plus ouf. Vu le contenu du combat, il s'est fait un petit peu huer quand sa main a été levée après le fight, mais c'est ce qui s'ensuit qui était complètement ouf. Il prend le micro et il fait un shout-out, un remerciement à un des plus grands mafieux du pays en Bulgarie. Et au vu de la réaction de la foule, je pense que c'est une personne qui n'est pas forcément aimée de tous. Derrière ça, il reste encore le main event entre 2 vétérans bulgares très appréciés de la foule.
La soirée s'est magnifiquement bien terminée, tout le monde était content. Et on s'est retrouvés le samedi pour débriefer avec Lobomir, l'organisateur, ainsi que Guillaume Pelletier qui a été matchmaker sur cet événement. Yes, I'm very happy. Fucking really awesome, yeah. Le BKFC revient le 22 mars ici à Sofia en Bulgarie, donc c'est bien la preuve que c'est un franc succès. So I think we'll do one event in March and one event in November, a numbered event, and between them we'll do either BKFC Prospect or Prospect Amateurs with the small gloves to give chance for new talent to appear. Steve a surveillé de très près. Bon, il a fait une belle prestation, hein. Plusieurs knockdowns à son actif. Non. Très bon combat, c'est un gars qui peut vraiment aller très très loin dans ce sport. Le début de l'année 2024 va être vraiment une période très importante pour les combattants à l'UFC de la BTT. En plus, on sait qu'ils sont nombreux, 5 combattants de la BTT à l'UFC. Et ils vont tous combattre dans le premier trimestre de l'année. Donc c'est pour ça qu'on va prendre des vacances en fin d'année 2023. Enfin bref, on a vécu une expérience hors du commun avec mon ref cette semaine. Je vais pas vous mentir, j'appréhendais un peu d'y aller, je voulais savoir l'ambiance que c'était et tout, et j'ai été agréablement surpris. On a rencontré des personnes formidables, avec une culture formidable, et c'était fou d'être autant au cœur de l'action. On a pu filmer directement dans le ring, on a pu passer toute la semaine au cœur de l'événement en fait, parce qu'on s'est retrouvés dans le même hôtel que tous les combattants et les organisateurs. Enfin bref, cette semaine elle m'a permis de découvrir réellement ce que c'était le bare knuckle, et si vous posez la même question que moi, à savoir est-ce qu'on va voir le bare knuckle un jour en France ou pas? J'ai de gros doutes, pour être très sincère avec toi. Le MMA a mis 20 ans avant d'arriver en France. Il est légal que depuis 2 ans maintenant. Je pense pas qu'on soit prêt. Enfin, je pense que les gens, en fait, le public est prêt parce que le public veut toujours quelque chose de plus spectaculaire. Maintenant, les instances qui dirigent le sport, non, je pense qu'il faut même pas mettre le sujet sur la table, c'est inutile. Bizarre ou